Dans les terres arides du Sahel, là où le sable doré s'étend à perte de vue et où le soleil règne en maître absolu, se trouvait un petit village nommé Nafissa. Autrefois, ce village était un véritable joyau du désert, alimenté par une source miraculeuse qui jaillissait d'une grotte sacrée. L'eau pure et fraîche coulait généreusement, permettant aux habitants de cultiver leurs jardins, d'abreuver leurs troupeaux et de vivre dans une relative abondance malgré la dureté du climat. Mais depuis 3 longues années, la source s'était mystérieusement tarie, et le village se mourait lentement de soif. Amina était une jeune fille de 13 ans, aux yeux noirs brillants et au cœur rempli de détermination. Elle avait grandi en écoutant les récits de sa grand-mère Fatima sur l'époque bénie où l'eau coulait abondamment et où les enfants jouaient près de la source en riant. Maintenant, ces histoires semblaient appartenir à un rêve lointain. Chaque jour, Amina devait marcher pendant des heures sous le soleil brûlant pour atteindre le puits le plus proche, situé dans un village voisin, et ramener quelques litres d'eau précieuse dans de lourdes jarres. Ses mains étaient devenues calleuses et ses pieds étaient couverts de poussière, mais elle ne se plaignait jamais. Les anciens du village se réunissaient régulièrement sous le grand acacia, le seul arbre qui avait survécu à la sécheresse, pour discuter de leur situation désespérée. Certains parlaient de quitter Nafissa pour aller chercher fortune ailleurs, mais la plupart refusaient d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Le chef du village, un vieil homme sage nommé Moussa, répétait toujours la même chose. La légende dit que la source est tarie parce que nous avons oublié les anciennes traditions. Nous devons retrouver le secret que nos ancêtres connaissaient. Un soir, alors que la lune pleine illuminait le village d'une lumière argentée, la grand-mère Fatima appela Amina près d'elle. La vieille femme était la doyenne du village et possédait une mémoire extraordinaire qui remontait à plusieurs générations. Ses yeux laiteux par l'âge brillaient d'une lueur mystérieuse. « Amina, ma petite gazelle du désert, je vais te révéler un secret que ma propre grand-mère m'a confié quand j'étais jeune. La source de Nafissa n'est pas une source ordinaire. Elle est connectée à un réseau souterrain de rivières cachées qui traversent tout le désert. Il y a très longtemps, nos ancêtres ont découvert que cette source était gardée par l'esprit de l'eau, une créature mystique qui vivait dans les profondeurs de la terre. » Amina écoutait avec une attention passionnée, son cœur battant plus fort à chaque mot. Fatima continua d'une voix tremblante. L'esprit de l'eau offrait son eau généreusement en échange de respect et de gratitude. Chaque année, lors de la pleine lune du mois sacré, les villageois organisaient une cérémonie pour remercier l'esprit. Ils apportaient des offrandes à la grotte sacrée et chantaient les anciennes mélodies. Mais avec le temps, les jeunes générations ont oublié ces traditions, les considérant comme de simples superstitions. Peut-être est-ce pour cela que la source s'est tarie. Cette nuit-là, Amina ne put dormir. Elle pensait aux paroles de sa grand-mère et se demandait si cela pouvait être vrai. Même si cela semblait impossible, même si les adultes pouvaient rire d'elle, elle devait essayer. Elle décida d'entreprendre un voyage vers la grotte sacrée, située à plusieurs kilomètres du village, dans une région dangereuse du désert où peu de gens osaient s'aventurer. Elle partirait à l'aube, avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Alors que les premières lueurs roses apparaissaient à l'horizon, Amina prépara un petit sac avec du pain, quelques dattes et une gourde contenant les dernières gouttes d'eau de sa famille. Elle laissa une note pour ses parents, leur demandant de lui faire confiance et de ne pas s'inquiéter. Puis elle se mit en route, guidée par les indications précises que sa grand-mère lui avait données la veille. Le chemin était difficile et rocailleux, serpentant entre des dunes de sable et des formations rocheuses étranges qui ressemblaient à des géants pétrifiés. Après plusieurs heures de marche épuisante, alors que le soleil atteignait son zénith et que la chaleur devenait presque insupportable, Amina aperçut enfin la grotte sacrée. L'entrée était cachée derrière un éboulis de rochers rouges et semblait presque invisible à l'œil non averti. Des symboles anciens étaient gravés sur les pierres alentours, des spirales et des cercles qui représentaient probablement l'eau et le cycle de la vie. Amina sentit un frisson parcourir son échine, malgré la chaleur écrasante. Elle était sur le point d'entrer dans un lieu que personne n'avait visité depuis des décennies. L'intérieur de la grotte était étrangement frais, presque plus froid comparé à la fournaise extérieure. Une faible lumière filtrait à travers des fissures dans le plafond, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les parois humides. Amina avança prudemment, ses pas résonnant dans le silence absolu. Plus elle s'enfonçait dans la grotte, plus l'air devenait humide et chargé d'une odeur minérale. Elle entendait un son lointain, comme un murmure d'eau qui coulait quelque part dans les profondeurs. Soudain, elle arriva dans une vaste caverne souterraine dont la beauté lui coupa le souffle. Des stalactites et des stalagmites brillaient comme des diamants, et au centre se trouvait un bassin profond d'eau cristalline qui reflétait la lumière comme un miroir magique. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'était la présence qu'elle sentait dans cet endroit. L'air vibrait d'une énergie ancienne et puissante, comme si des milliers d'années d'histoire étaient concentrées dans cette caverne. Amina s'approcha du bassin et s'agenouilla respectueusement.
Elle se souvint des paroles de sa grand-mère sur les anciennes cérémonies. Fermant les yeux, elle commença à chanter doucement une mélodie que Fatima lui avait apprise, une chanson en langue ancienne dont elle ne comprenait pas tous les mots, mais dont elle sentait le pouvoir. Sa voix claire et pure résonnait dans la caverne, se répercutant sur les parois rocheuses et créant une harmonie étrange et envoûtante. Alors qu'elle chantait, l'eau du bassin commençait à briller d'une lumière bleue phosphorescente. Des cercles concentriques se formaient à sa surface, comme si quelque chose bougeait dans les profondeurs. Amina ouvrit les yeux, émerveillée et légèrement effrayée. Une forme se matérialisait lentement dans l'eau, une silhouette vaporeuse et fluide qui semblait être faite d'eau elle-même. L'esprit de l'eau apparaissait devant elle. La créature n'avait pas de traits définis, mais dégageait une présence majestueuse et bienveillante. Une voix résonna dans l'esprit d'Amina, douce comme un murmure d'un ruisseau, mais puissante comme un grondement d'une cascade. Enfin, quelqu'un se souvient. Enfin, quelqu'un vient avec respect et non avec exigence. Pourquoi es-tu venue, petite fille courageuse ? Amina rassembla tout son courage et répondit avec sincérité. Grand esprit de l'eau, je viens au nom de mon village, Nafissa. Nous mourons de soif depuis 3 ans, nos enfants pleurent, nos vieux souffrent et notre terre se meurt. Je sais que nous avons oublié les anciennes traditions et que nous n'avons pas honoré comme nous l'aurions dû faire. Je viens vous demander pardon au nom de tous et implorer votre miséricorde. S'il vous plaît, rendez-nous l'eau qui nous fait vivre. L'esprit de l'eau resta silencieux un long moment, comme s'il pesait les paroles d'Amina, puis il parla de nouveau. Ton village a effectivement oublié les anciennes façons. Mais toi, une Amina, tu as montré du courage en venant jusqu'ici seule et tu as montré du respect en te souvenant des chants sacrés. Cependant, l'eau est précieuse, elle ne peut être donnée sans engagement. Si je rouvre la source, promets-moi que ton village n'oubliera plus jamais. Promets-moi que vous respecterez l'eau, que vous ne la gaspillerez pas, et que chaque année, vous viendrez ici pour chanter les anciennes mélodies et vous souvenir. Amina hocha vigoureusement la tête, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Je le promets, grand esprit, je le promets, de tout mon cœur. Nous enseignerons ces traditions à nos enfants et à leurs enfants. Nous ne vous oublierons plus jamais. L'esprit de l'eau semblait sourire, bien qu'il n'avait vraiment pas de visage. Il leva ce qui paraissait être un bras fluide et toucha doucement le front d'Amina. Une sensation de fraîcheur et de paix l'envahit. Alors qu'il en soit ainsi, l'eau coulera à nouveau à Nafissa. Mais souviens-toi, l'eau est vie, et la vie demande du respect. Va maintenant, et que ton village prospère à nouveau. Le bassin commença à bouillonner et l'eau se mit à monter, débordant dans la caverne et coulant vers les tunnels souterrains qui menaient à la source du village. Amina sentit le sol trembler légèrement sous ses pieds. L'esprit de l'eau disparut lentement, se fondant dans le bassin, mais sa présence demeurait, protectrice et éternelle. Amina courut aussi vite qu'elle pouvait vers la sortie de la grotte et retourna au village. Quand elle arriva, essoufflée et couverte de poussière, elle trouva tous les villageois rassemblés près de l'ancienne source, criant de joie et d'incrédulité. L'eau coulait à nouveau, claire et abondante, jaillissant de la terre comme elle l'avait fait des décennies auparavant. Les enfants dansaient dans les flaques qui se formaient, les femmes remplissaient leurs jarres en riant, et les hommes remerciaient le ciel à voix haute. Amina raconta son histoire à tout le village assemblé. Certains la crurent immédiatement, d'autres furent plus sceptiques, mais tous comprirent que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le chef Moussa, avec des larmes dans les yeux, déclara qu'à partir de ce jour, la cérémonie annuelle serait rétablie et qu'Amina serait honorée comme la sauveuse du village. La grand-mère Fatima serra sa petite fille dans ses bras avec fierté, murmurant « Tu as fait ce que personne d'autre n'avait le courage de faire !» Les jours suivants, le village se transforma. L'eau coulant à nouveau permit de relancer les cultures. Les palmiers dattiers se remirent à produire des fruits et les troupeaux retrouvèrent leur vigueur. Mais surtout, les habitants de Nafissa avaient appris une leçon précieuse. La nature offre ses trésors généreusement à ceux qui la respectent, mais elle peut aussi les retirer si on la prend pour acquise. Chaque année, lors de la pleine lune du mois sacré, le village entier se rendait à la grotte sacrée pour chanter les anciennes mélodies et remercier l'esprit de l'eau. Et Amina, la jeune fille courageuse qui avait sauvé son village, devint une légende vivante, un exemple pour toutes les générations futures de ce que la détermination, le respect des traditions et l'amour pour sa communauté pouvaient accomplir.